Bonjour à tous, c'est parti pour le premier match avec Marducalia en ladder. Donc on va voir ce que ça donne, ce petit deck. J'espère que je vais pouvoir vous faire de la belle magie pendant ces parties. Donc on a une main pas mal avec nos trois couleurs, trois landes, un drop à deux, donc on va garder. Donc là on aimerait faire Blood Crypt, mais on a besoin de deux blancs pour jouer le Bishop of Wings. Donc on va commencer par le Biland, et après on va jouer la plaine. Alors, contre quoi on joue? Sûrement Esper. On va voir ce que ça donne. Donc c'est bien Esper qui nous fait sa classique Faute Erasure au tour 2. J'ai l'impression qu'ils ont tout le temps les Faute Erasure tour 2. C'est assez impressionnant. Elle va nous verrer sûrement Sorin ou Aurelia, je pense. Et il choisit Sorin. Donc là, on espère vraiment piocher un drop à 3, genre une Kalia ou un ange, ce serait parfait. Malheureusement, ce n'est qu'un temple, mais ça va nous permettre de jouer une bonne carte à 4 au tour 4. Le removal, on n'a pas envie d'en piocher. Bon, après, s'il joue une version avec héros, c'est sûr que ça aurait été pas mal, mais bon, c'est pas les cartes qu'on veut voir en priorité contre Esper. Donc là, il ne fait pas Teferi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense qu'on va essayer de mettre la pression avec Aurelia et commencer à attaquer. Donc il nous détruit le Bishop of Wings en réponse pour éviter qu'on mette... Non, il n'y avait aucune raison pour laquelle il a tué en réponse. Donc Aurelia, c'est sympa, mais ça prend pas mal Teferi. Edith Guardmage, ça va. Donc là, on n'est pas si mal, on peut avoir une Lyra au tour d'après. Donc il joue bien une version héros, a priori. Donc on va mettre Lyra et commencer à saucer. Donc Aurélia qui est une 5-6, vigilance, piétinement, lien de vie. C'est sympathique comme stat. Je sors un Teferi. Donc là, il a envie de nous bouncer une créature, mais il sait qu'on a Sorin en main, donc on va pouvoir tuer son Teferi facilement et continuer à mettre la pression derrière. Euh, Aurélia, ça donne le piétinement. Tac, tac, tac. Uniquement si c'est rouge, donc on peut pas jouer Aurélia ce tour-ci et tuer Teferi. Donc ouais, on va juste attaquer le méchant directement et finir Teferi avec le Sorin plus 2. Là, il bloque, c'est assez surprenant. Il a peut-être un Commanded Red Horde ou quelque chose comme ça pour... parce que sinon, c'est un peu bizarre de bloquer, ça aurait été mieux de garder sa créature pour bloquer et protéger un Planeswalker, par exemple. On joue Temple, on n'a pas besoin du tout du 7ème land. Et on espère piocher des Kalia, Commanded Red Horde. Ah, Citadelle de Bolas, ça va faire mal. Donc a priori, il a un land au top, vu qu'il a rien joué. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc on peut faire Aurélia, lui mettre 7. Et on peut récupérer Bishop of Wings, ça me paraît pas mal. Ça permet d'avoir des créatures volantes s'il tue nos anges. Donc ouais, on va faire ça. -2, on ramène le Bishop of Wings. On joue Aurélia. On booste la Lyra, on gagne 4 points de vie. Et il passe à 10. Et on prie pour qu'il nous sorte pas trop de trucs fumés à la suite.
Ce serait cool qu'il ait encore à land. Faut dire le genre, c'est pas trop grave. Il passe à 8. Ça, c'est une super carte, mais ça gère pas grand chose pour le moment. Mais c'est gratuit en point de vie. Ça va nous empêcher de. Voilà, j'aurais pas mal une autre créature. Un anti-bet. Faudrait pas qu'il ait encore quelque chose pour gérer nos créatures. C'est pas mal aussi. Et c'est pas mal aussi. Donc là, si on pioche un anti-bet, j'allais dire, on est pas mal. Malheureusement, on n'a pas pioché d'anti-bet pour gérer la bête volante. Donc, dommage que ça donne pas piétinement. Mais on va quand même continuer à attaquer. Donc là, il est obligé de bloquer, sinon il est mort. On va gagner un point de vie en plus et le passer à 4 avec Sorin. Et on va gérer son héros, a priori. Sauf s'il nous fait un Dovin's Veto from the top, pas mal. Mais il passe à 2. Donc il ne peut plus jouer beaucoup de cartes avec la citadelle. On a 46, donc on est assez loin de mourir avec l'effet. Donc là, il faut espérer qu'il n'ait pas deux cartes pour gérer nos deux bêtes volantes. Et il l'a pas. Super, on a gagné la première contre Esperero. Donc en side, on a quelques cartes à rentrer. Les 3 Duress, les Noxious Grasp qui sont vraiment pas mal. Le deuxième commande de Dreadhorde. Et on peut rentrer aussi les Dispark, de gérer Teferi, Hostage Taker et la citadelle de Bolas. On va gérer les removals qui sont moyens. Et on peut virer un ange aussi. Je pense que les moins bons anges, c'est Aurelia et Lyra. Je pense que Lyra, c'est le moins bien au final. Et puis en plus, on rentre un drop à 6. Donc c'est bien de ne pas trop jouer de drop à 5 et 6. Et donc là, le choix, en gros, c'était entre soit Dispark ou Angrat Rampage. Vu qu'on sait qu'il joue des citadelles de Bolas, je pense que je vais garder les Dispark. Et voilà, on est pas mal. Donc on garde un bon nombre d'anges, démons et dragons pour Kalia. Garder Sorin qui sont très bien dans le match-up. Et on est bon. C'est parti pour la game 2. On a que 2 landes, on n'a pas nos 3 couleurs. On a beaucoup de spells qui valent très cher. Je pense que cette main n'est pas assez bien. Il y a vraiment beaucoup de chances qu'on reste bloqué à 3 mana et qu'on puisse pas jouer nos spells. Donc c'est un mulligan. Et en plus, il nous manquait une couleur. Malheureusement, on tire une main injouable. Et on passe à 5. On va garder cette main à 5 qui est correcte. Alors, les meilleures cartes ici, a priori, c'est Ralph et le Hellkite. Ouais. On va virer Illyra et Aurelia. Et donc là, on se sent pas très frais. Contre Esper Hero avec seulement 5 cartes en un départ, c'est un peu tendu. Mais bon, on va essayer. Espérons qu'il n'ait pas une trop bonne sortie. Donc, pas d'héros ni de flotte légère, c'est pas mal. Bon là, Teferi, ça me met pas très bien non plus. Il a pas de Teferi. Et ben on va commencer à poser les tons, hein. C'est parti. Lui il va mourir, même pas. Ok. Voilà, off of Kaya quand même. Mais bon, ça lui a utilisé son tour.
Derrière, on peut mettre un Seraph of the Scales. Espérons qu'il n'ait pas un gros Teferi, ni petit Teferi, ni Dispark. S'il n'y a pas gros Teferi, député. Député, c'est un peu embêtant, on n'a plus beaucoup de Dreamwall pour gérer le député. Il va peut-être y penser et mettre un peu plus de Dreamwall. Alors, on a le choix entre Hellkite et Doom Whisperer. Je pense que c'est Doom Whisperer. On aime bien garder le Hellkite en haste pour pouvoir finir des Planeswalkers. Et Doom Whisperer, ça va nous permettre de creuser un petit peu pour piocher des bonnes cartes. Donc il fait rien. On va payer 2 pour essayer de piocher de meilleures cartes. Il y a de grandes chances qu'il ait quelque chose. Hein, mais... Ok, Bishop et Aurelia. Pas des mauvaises cartes, mais on va les mettre au cimetière. Là, on aimerait vraiment avoir un Sorin, une Kalia, un Command de Dreadhorde. On peut se permettre de payer quelques points de vie. Il ne met pas trop la pression. À 10 Spark, c'est pas mal quand même. 10 Spark, c'est pas mal. On va le garder, 10 Spark. Et il nous gère notre créature. Est-ce qu'on veut pas plutôt avoir des menaces? Parce que 10 Spark, là, il a rien pour l'instant à 5 et 6, sinon il aurait joué. Ouais, je pense que c'était un mauvais choix de garder 10 Spark. Fallait plutôt... Voilà, Sorin, c'est très bien. On est content d'avoir ça. Ok. Donc on a pas mal de cartes à ramener. Donc là, on pourrait jouer Hellkite. Si on se dit qu'il a rien, on pourrait jouer Hellkite 5-5, jouer Sorin au tour d'après, faire -3 sur l'ange, pour commencer à poser des tokens. Pourquoi pas? Ça nous... S'il a un removal, on perd rien d'autre. S'il a un Teferi, bon, on n'a pas mis 5 points de dégâts, mais je pense que l'upside de pouvoir faire ce que j'ai dit a l'air vraiment cool. Donc là, on creuse pour avoir des bonnes cartes. Kalia, Sorin, Command de Lord. Ah, il a une citadelle. Ok. Il a à nouveau un land, donc on a pas mal de chance. On va pouvoir faire ce qu'on a dit et avoir un bon board. Commence à lui mettre la pression. Ah putain, ouais. C'était Dovin's Veto. Ok. Et ben, je pense qu'on n'est pas très bien là. On aurait été content de garder Dispark finalement, mais je pense qu'il a top decké cette carte en fait. Donc, sinon, il aurait joué au tour d'avant. Donc ouais, on n'est pas très frais là. Je pense qu'on n'est pas bien du tout. Il va sûrement faire -3 s'il n'y a pas d'autre solution. Ok. Sorin va pouvoir le tuer, c'est déjà pas mal. Mais bon. Ok. C'est déjà une bonne nouvelle. Pouvoir tuer Teferi. Jouer un drop à 2. Et on va voir où ça nous mène. Mais bon, je pense que c'est difficile de battre Citadelle de Bolas quand même. Ok. Ouais, après ça, il a beaucoup de cartes efficaces qui nous gèrent. À 2 mana, les cartes qui nous gèrent, des cartes à 5-6 mana. C'est embêtant. C'est pas une mauvaise carte. Hein.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour mettre un dégât? Je pense que oui. Je pense que on veut mettre le plus de dégâts possible, hein. On va regagner 4 et pouvoir attaquer. Mais bon. Ok. Toujours assez stressant de jouer contre la citadelle de Bolas parce que il peut vraiment faire de la magie et jouer plein de spells d'affilée. Là, c'est pas si mal pour nous. On va avoir 3 créatures volantes. Ah, Teferi, c'est pas mal aussi. On passe à 7, cela dit. Bon, quand même. Ah, j'ai plus un. Mais il y a quand même des chances qu'il nous sorte un. Donc là, il peut très bien avoir une vraie en éphémère. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre? Il pourrait avoir au moins 2 en éphémère. Je pense qu'il faut tenter quand même. On est tellement loin. On peut pas trop se permettre d'attendre. Donc on va tenter. On va tenter le kill. Attaque pas Teferi, sinon il aurait regagné 2. Voilà. Dommage, il a touché sa Vras de side. A priori, c'est un side, hein, donc jouer une version avec des créatures. Bon. On a toujours commande de Dreadhorde qui est pas mal. On va pas concéder tout de suite. Bishop of Wings, c'est pas fou. De toute façon, il nous le défausse. On va continuer la partie. Il y a peu de chances que je gagne, mais on sait jamais sur un commande de Dreadhorde de top decké. On va pas concéder tout de suite. Of Kaya, c'est pas si mal. Ça nous fait perdre 3 points de vie. Encore un Bishop of Wings qui se fera parfois Terrager. Espérons que la prochaine draw ce soit la bonne et qu'il n'ait pas faute Terrager. Ah, ça y commence à mettre un peu la pression. Donc là, ouais, il peut me passer à 11. C'est assez embêtant. À 11. Sorin, c'est correct. Mais non, ça va pas suffire. Ouais, faire Sorin, c'est de gagner un peu des points de vie pour temporiser. Il n'y a pas grand chose à ramener vraiment au final. Tout est géré par le Teferi -3. On va faire plus 2 pardon, sur lui. Donc ouais, donc il a gardé Kayasvra, c'est des héros, des députés. On va peut-être rentrer un ou deux cases down pour pouvoir gérer surtout député, qui nous embête pas mal. Là, on va passer à 6, je pense que c'est fini, hein. Même commande de Dreadhorde, ça nous fait plus rien maintenant. Enfin, ça sert plus à grand chose. Ouais, c'est fini. C'est pas grave, il nous reste encore une manche. On va essayer de faire un peu plus de magie. Je vous rappelle qu'on a quand même mulligané à 5, donc c'est un petit peu débattu pour un mulligan à 5, c'est pas si mal. Encore un land, et c'est la loose.
Ok, donc il a quand même pas mal de créatures. On va voir ce qu'on peut virer. Euh, Lyra, c'est pas terrible. Non, Lyra, c'est vraiment pas terrible. On va rentrer un cast down. Il y a ça qui est pas mal quand même aussi, hein. Ça gère ce facteur là. On va plutôt rentrer un Grass Rampage. Il faudrait virer une carte. Là, si on vire encore un ange, on a 13 cibles. 13 cibles, c'est pas énorme. Hmm, peut-être un Bishop of Wings au final, c'est quand même pas exceptionnel contre lui. Allez, on va tester comme ça. On va tester comme ça, espérons qu'on ne le gagne pas et qu'on ait un bon tour 2, tour 3. On n'a pas vu de duresse non plus dans la partie. Il nous manque une couleur. Pas une très bonne main. Hmm, hmm. On a un removal, si on pioche 2 landes sur les 3, on est bien. Mais je pense que ça me gagne quand même. Pas génial, mais ça passe, hein. On se dit qu'on va piocher un land sur les 4 prochaines draws et qu'on préfère garder 2 menaces parce qu'elles vont se faire gérer quand même assez facilement. Mais bon, pas très confiant de la main non plus. Au moins j'ai un removal, ça c'est cool. Une Kalia? Non, pas de Kalia. Dommage, ça va être compliqué encore une fois. Ah, encore un héros. Beaucoup de land. Donc ça, ouais, Esper héros, c'est pas le match-up qu'on préfère affronter, hein. C'est quand même pas évident. Mais bon, on va voir comment ça se passe. La meilleure carte qu'il puisse avoir, Teferi, -3. Là, on aimerait bien piocher un Sorin ou un dragon pour pouvoir tuer le Teferi. Mais on pioche encore un land. Quand même pas très bien pioché, hein. On a gardé 3 landes. Et on a pioché 4 d'affilée avec 4 draws, 4 landes. C'est pas génial. Très bonne carte dans le format. Quand on pioche une carte correcte, il nous la défausse. Ah, ok, il a viré Aurélia. Intéressant. Il doit peut-être avoir le Tyrant Scorn qui permet de gérer une bête à 3 mana au moins. Non, ah oui, Off of Kaya aussi, bien sûr. Encore pire, vu que ça lui fait un token, ça lui fait gagner des points de vie. Teferi pour Arbounce au prochain tour. On n'est pas très bien. Ah, une Kalia juste à temps. C'est jamais là. Si on pioche une autre bonne bête, Shalag c'est correct. On peut la jouer. Sûrement pas suffire, mais on sait jamais s'il a rien du tout. Donc là, il va nous bouncer Shalag, je pense. On aurait préféré qu'il nous bounce Kalia pour refaire son effet, mais bon.
Le papa Teferi est arrivé. Ça va être compliqué. Et puis gérer nos deux créatures. S'il a envie juste avec le Teferi. Maintenant, on aimerait bien qu'il nous remonte en main la Kalia, je pense. C'est sûrement ce qu'il va faire, non? Sinon, je peux tuer son Teferi. M'attaque avec des tokens. Je pense pas qu'il ait des cartes à 2 dégâts, donc il peut pas faire le -2/-2, donc on va bloquer. Ok. Boonslough pour le prochain tour pour pouvoir gérer ma Kalia. Ah, ça c'est pas une mauvaise draw. Donc, il a... Ouf. Il a... Ouf. Là, avec le Sorin, si je fais +1, il me gère ma Kalia et en 2 tours, il tue mon Sorin. Donc je pense que c'est mieux quand même de ramener une créature, même si elle va mourir. On va ramener un ange, il va la tuer avec Oath et on espère qu'il n'ait pas de removal pour tuer Kalia rapidement. Donc il va tuer aussi mon Sorin, on va se retrouver avec juste Kalia. Mais bon, on va gagner 3 points de vie. Wow. J'aime pas quand il perd des points de vie alors qu'il a déjà 7 mana. Il va nous faire quoi? Off Teferi encore? C'est possible. Ouais, je pense que c'est ça. Est-ce qu'il vaut mieux remonter sa main? Voilà. Donc, ça va être compliqué là, je vois pas trop ce qui peut nous sauver. Commande de Dreadhorde, on est pas assez haut en point de vie. On passe à 9. Non, ça va être compliqué. Elkite, c'est pas une mauvaise carte, mais ça va pas être suffisant. Dommage qu'on n'ait pas eu mana, tout après on aurait pu faire un peu plus de ménage, mais il y a peu de chances qu'il survive et on est mort en 2 attaques là. Et il a encore un Teferi. Bravo à lui. Et voilà, c'était le premier match avec Mardu Angel contre Espero, donc ça s'est pas très bien passé, hein, mais c'est pas un très bon match-up, je pense que c'est quand même légèrement négatif. Il a eu des bonnes sorties, j'ai aimé lui gagner 3 fois. J'ai pas pu faire beaucoup de belle magie malheureusement. Mais c'est comme ça, merci d'avoir regardé la vidéo et s'il vous plaît, regardez les prochaines en espérant que le deck se marche un petit peu mieux. Merci.